Salut les mecs, c'est Bernard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez voir une vidéo wild. J'ai mes cheveux qui tombent. Vous allez voir une vidéo wild avec Octa et moi-même, où nous allons essayer de nous placer de façon adéquate pour prétendre aux 11 étoiles bonus au mois de décembre, ce qui est tout nouveau pour nous. Donc on va faire quelques parties en top légende. On va aussi présenter un petit site entre deux HS Guru que l'on ne connaissait pas. Merci Noob Killer. Coach, une tuerie. Oh la sauce qui va se prendre. Une tuerie. On verra dans le site qu'on peut en fait atteindre le ranking, voir un peu le ranking des joueurs qu'on veut en standard en wild, leur évolution, c'est une tuerie. À l'instant T. Une tuerie. Oh, il a rien compris. Une tuerie. Tiens Bernard, Oui. tu penseras à t'abonner à la chaîne? Ah bah c'est fait. Et j'ai même liké. Ah bah c'est parfait. Une tuerie. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 29 novembre 2024. Dans moins d'un mois c'est Noël déjà. Petite vidéo wild où vous allez voir que on n'est pas trop mal classé. J'ai remarqué ce mois-ci que ma MMR devait être devait être meilleure qu'avant. En tout cas elle s'améliore puisque sans jouer je perdais très très peu de place. Je devais perdre 15-20 places par jour et encore. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter le 11 étoiles. Alors on va donner la parole après à Bernard pour nous calculer le rang que l'on doit atteindre pour prétendre à ces 11 étoiles le mois prochain. Moi c'est assez nouveau pour moi, je me suis un peu renseigné puisque comme vous le savez une fois que je suis légende je ne tryharde pas. Si j'ai bien compris c'est les 10%, le 10% du nombre de joueurs total légende dans le format concerné qui peuvent prétendre aux 11 étoiles le mois suivant. Donc on va donner la parole après à Bernard, il va aller nous sortir le classement actuel, le nombre de joueurs actuels qui sont légendes en Wild, et puis on va voir la place que l'on doit atteindre pour prétendre à ça. Alors on n'en est pas loin, hein, je vous laisse le suspense, donc si on voit qu'on fait 2-0, 2-3-0, je pense qu'on va s'arrêter là gentiment pour pas risquer de redescendre. Si on perd, on va persévérer. Si on perd trop, on verra parce qu'on n'a pas non plus toute la journée. Le standard, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Coucou Jordan, ça c'est autre chose. Donc voilà, Bernard, qu'est-ce que ça donne niveau classement wild, s'il te plaît? Europe, hein? Effectivement Octa, bonjour à tous. Voici la page en question dont vous parlez Octa. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut. Le site Hearthstone, Blizzard, etc. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Vous avez une rubrique communauté, classement, et vous arrivez sur cette page, et c'est une tuerie, une tuerie. Vous pouvez choisir Wild, Standard, Europe, la région Europe, Amérique, Asie, etc. Et figure-toi, Octa, que je t'ai trouvé ici, 858. Le 11 étoiles te tend les bras. Tu es à la 35e page sur 289. Je vais donc te donner en direct, sous vos yeux ébahis, le classement que tu dois atteindre pour prétendre aux 11 étoiles au mois de décembre, ce qui sera un beau cadeau de Noël. 7204 joueurs actuellement en légende Wild Europe. Tu m'as dit les 10% qui sont sélectionnés pour 11 étoiles. Alors figure-toi, figure-toi que je connais des personnes qui utilisent une calculatrice pour faire 10%, 10% de 7204. Ils utilisent une calculatrice, une vraie calculatrice, ou un téléphone, pour faire le calcul. Les blaireaux, alors qu'il y a une calculatrice intégrée à Windows. Et rien de plus simple. Je suis un pro des pourcentages. Fois 100. Je me suis trompé. 10% égale. Voilà, c'est ça. Rien de plus simple. 720. Octa, tu dois passer 720 légendes pour avoir les 11 étoiles. Bonne chance.
Ok, merci Bernard. Donc 720, on focus 720. Il s'arrange pas lui, hein. Euh, j'avais j'avais une idée là pour éventuellement remplacer le bagarreur Ozone que j'ai dans le deck. Le problème c'est que je voulais en mettre deux à la base, mais finalement ça tournait bien comme ça. Moi j'avais une idée sur l'élémentaire cendreux pour contrer les blocs de glace mage ou les voleurs qui piochent beaucoup. Et éventuellement les démoquettes, mais bon avec la pierre de soin à 0 qu'ils ont récupéré lors de la dernière extension, je me demande si limite ça les arrangerait pas plus qu'autre chose. Je sais pas, à creuser. Dans le doute, je vais pas les mettre. Mais ouais, bon après les mages, j'en croise pas tant que ça. Et on va y aller avec le prêtre ombre. C'est parti. Alors, mesdames et messieurs, info qui vient de tomber de la part du coach Wild Noob Killer. Une belle info. HS Guru. Une tuerie. On ne connaissait pas du tout. Bah oui, on peut pas tout connaître. Si vous en avez marre comme moi d'avoir des crampes aux doigts, admettons que vous voulez avoir le 4 millième légende, eh ben vous cliquez page en page ou 2 pages en 2 pages. Il n'y a pas de mode, il y a pas de recherche par joueur. Et ben vous allez sur HS Guru. Vous tapez par exemple au hasard Noob Killer, vraiment au hasard. Hop. Et on arrive, on se met en wild. Hop, 3679. On a le rang, on a l'historique, jour par jour, les semaines en arrière, etc. Il y a des filtres. C'est une tuerie. Une tuerie. On peut faire aussi forcément tous les autres serveurs. On peut se mettre en standard. On peut taper Gerousia encore au hasard. 571. Voilà, on a l'historique. Et puis on peut mettre aussi notre battle tag en haut pour voir notre profil à nous, notre place, etc. Et c'est une tuerie. Oups. Ça s'appelle un spoil. Une tuerie. Allez. Bon, c'est comme vous le savez, le deck que j'utilise, c'est un peu all-in, même beaucoup, hein. Ah oui, un voleur. Donc, bah, ça passe ou ça casse hein, très souvent. Les parties vont vite. Vous voyez, c'est typiquement si c'est un voleur avec les géants et les ruées là, enfin le sort à 1 qui donne ruée, je sais plus ce que c'est comme nom la carte là. Breakdance. C'est typiquement le genre d'adversaire où on aurait bien aimé avoir la carte dont je vous ai parlé avant. Et je parle d'un voleur comme ça puisque actuellement je ne vois plus de voleur pirate. Si c'est pas un voleur pirate, si c'est bien le breakdance avec les géants, je garderais bien ça quand même pour le tuer très vite. Si c'est un pirate, ben, je préfère avoir des pirates et retirer ça. Je vais partir sur le principe que c'est un voleur un peu miracle, on va l'appeler comme ça. Je pense que ça doit être son nom d'ailleurs. Ok, on a un petit pirate, c'est bien. Ouais, ça peut aller très vite, hein, le push des gars. On va faire médecin, pièce, assistante. Si c'est un pirate, on n'a pas de contrôle. Quand on est sûr que c'est des match-ups qui jouent le board, comme un chaman père, un DH pirate, un voleur pirate, bon bah tout ce qui est ange de papier, tout ce qui est sortie pirate agressive, une petite incandescence aussi pour gérer le board, tout ça c'est bien. Là l'incandescence, si c'est le deck auquel on pense, ça va pas nous servir. Bref, jouons. Donc là on va tout de suite on va tout de suite poser les problèmes. Ok, et bah c'est un Kingsbane, dis donc. Et ben il va avoir mal au cul, il a intérêt à vite me tuer, hein. Il a intérêt à vite trouver son bol de vie, sinon il est mort au prochain tour.
Ah, c'est des parties qui vont vite, hein, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Ah non, même pas, Espadon. C'est un pirate. Ok, bon, il est mort, hein, j'ai pas compté, mais je crois qu'il est mort. Allez, c'est parti. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on fait? Celui-là? Bon, de toute façon, ça va jouer là-dessus, hein, les dernières games. Hein. Je vais pas avoir toute la journée pour jouer. Donc, si j'ai de la chance comme ça, bah, c'est bien. Sinon, bah, vous voyez là, on est déjà 786. Il nous a dit combien, Bernard? 720. Donc, il nous reste 60 places. 60 places. Soixantaine de places, bon, sachant qu'il y a encore des gens qui vont passer légende aujourd'hui. Et puis bah, moi je vais en perdre si je ne joue pas. On va relancer une deuxième. Pour ne pas dire une dernière. Je vous avouerai que j'ai pas l'habitude de jouer dans ces rangs-là, hein, donc j'ai pas trop envie de m'y aventurer de trop pour l'instant, donc on va jouer petit bras. On va se contenter du minimum. Chasseur. Putain, ça fait longtemps que j'en ai pas croisé de chasseur. Qu'est-ce que ça joue ça? Très souvent ça joue le board quand même, à moins que ça soit un chasseur quête. Dans tous les cas, on a une excellente main. Si c'est un deck qui joue du board, l'ange de papier est parfait. Lui, il va ramener lui. Bon, on espère que le Nonoï va rester dans le deck. Au tour 2, on va jouer ça. Est-ce qu'on garde l'illusionniste? Ça fera une 2-4 au T3 au pire. Qui va aller me chercher un dégât. Là, on a de quoi agresser quand même. Et en fait, notre main qui va se réduire très vite là. Donc j'ai bien envie de garder ça pour piocher quand même. Je me tâte. Bon, les 3 là, je garde, c'est sûr. Allez, on va tout garder. Je pense. Alors ça a été nerf. L'œuf a été nerf, mais est-ce que c'est toujours joué? C'est un 40. C'est un 40, donc on va espérer choper l'assistante touchée par le vide rapidement. Et on va espérer qu'il n'ait pas de T1 à jouer, qu'il nous laisse nous installer. Je suis focus, hein, j'ai coupé les emotes. Hein. Il essaye de me dire bonjour peut-être, mais désolé. Voilà, ça c'est chiant. Je pense que je vais mettre le deuxième, je pense. Je vais mettre le deuxième. On va espérer qu'il fasse 2-2 dans 1-2 et rien d'autre. Alors j'espère qu'il n'a pas le nain, comment il s'appelle, le T4 qui tape dans toutes les créas, plus notre héros avec son bouclier divin là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Là c'est l'assistante touchée par le vide qu'on veut, hein, pour vraiment pusher les dégâts. Ok, il va jouer des secrets. Il découvre un secret, c'est ça? Il la pique assez vite. Est-ce que c'est un explos? C'est la question. Dans tous les cas, on va jouer l'ange, on va le mettre à 4. Donc, qui est à l'abri du piège explos? Bah, les 3 là. Celui-là, non. Donc, de toute façon, on va faire le trade là. On va tuer ça pour protéger notre board. Donc là, ouais, il faut l'assistante touchée par le vide rapidement. Là, on a on a pas mal de dégâts en main. Enfin, potentiellement, ça nous ramène du dégât. Si on le push assez vite, on espère ne pas piocher le sort à 0, mais plutôt des sorts de dégâts pour le tuer très vite. Ça aurait été un deck qui joue le board, on aurait limite préféré le sort à 0. Enfin, dans le cas où il resterait haut en PV, hein. Au cas où ça serait une bataille de board.
Ok, ça c'est super chiant. Bah limite là, on espérait qu'il nous donne le sort à 0, parce qu'il va nous prendre quoi là, une tempête, un truc comme ça, non? Du coup, on va être obligé de le tuer comme ça. On va déjà taper. On va taper. Et qu'est-ce qu'il a pu donner, Zephrys? S'il donne une tempête, s'il donne une tempête, je peux me dire que je mets ça et ça. Ils auront l'un 5 PV et l'autre 4. Il n'aurait pas donné une destruction élémentaire, je pense, puisque mes monstres sont à 3 là. Je sais pas exactement, précisément comment il fonctionne le Zephrys là. Normalement, il donne pas une carte en fonction du mana qui reste. Je sais même plus. Du coup, ça change pas mal de choses, malheureusement. Ouais, ça m'embête, c'est s'il a le nain T4 là. Mais je pense que plus on attend, plus... Bon bah, vous voyez, on a le sort à 0 là. S'il nous tue pas le board, limite, on aurait préféré du dégât. Et inversement. Il échange. Ouais, c'est une tempête. Bon, du coup, on a bien fait de mettre ça. Ça représente un peu de board. Et lui est en surcharge pendant ce temps-là. Là, je pense qu'on va... Qu'est-ce qui nous a tué là? Non-œil. Médecin de bord. Et l'autre qui booste là. À la limite, on va le faire maintenant. Ça fera du board. Ça fera 2 créas en plus. Qu'est-ce qu'on a envie de buffer? Bon, bagarre à Rosen. Plutôt pas mal ça. Il est en surcharge, donc au prochain tour il a 4. Je pense pas qu'il avait le nain, puisqu'il l'aurait fait sinon. J'ai toujours oublié son nom. Donc est-ce qu'on remet plus de board? Et on espère que ça survive, et le tour d'après on lui fait beaucoup de dégâts avec ça. Ouais, encore une fois, faut pas trop attendre. A priori, il avait que la tempête au tour d'avant pour se défendre. Donc, sauf si top deck. Secret. Ah oui, c'est vrai qu'il avait le secret, j'ai oublié, putain. Il y a un piège explos peut-être. Ah, ça fait chier ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai peut-être mal joué là. J'ai certainement très mal joué d'ailleurs. Ouais, j'aurais dû attendre pour faire le sort à 0 et... Ah, j'étais tellement focus sur sa tempête là, sur son Zephrys, que j'en ai oublié sa découverte de secret au début. Ouais. Si on attend un tour, ce serait juste pour se dire qu'on fait du trade. Du coup, je vais pas taper. Je vais espérer qu'il ne clean pas mon board. C'était ça c'est ça la condition. J'aimerais proc son bloc, son piège explos. Là, je vais essayer de booster un monstre qui a 2 PV pour pas qu'il meure sur l'explos. Ma 2-3 ne mourra pas sur l'explos. Et on va pouvoir... Ah, j'ai fait le con là, putain. Là par contre, s'il clean mon board, c'est super chiant parce que j'aurais pas proc son piège explos.
En plus, je l'ai dit, hein, il a pique très vite, il a pioché très vite, enfin, il a fait sa découverte de secret très vite. Enfin, assez vite, hein, quand même. Puis en plus de ça, il en a mis un deuxième de secret, donc ça augmente encore plus les probas qu'il y ait un piège explos. Ouais, donc le tour, j'aurais pu faire le sort à 0, mais j'aurais pas dû jouer un œil et l'autre. Après, ça se trouve, il n'y a même aucun piège explos, mais bon. Ok, bon. C'est ce que j'espérais déjà, qu'il ne clean pas mon board. Un troisième secret. Bon, alors. Qui va mourir là-dessus? 2, 3, donc on va faire ça. Si c'est un piège de glace, ben, on s'en moque. Lui, il va mourir sur l'explos. Donc on le sacrifie. En plus, c'est lui qui a le moins de points de vie. Lui, il ne meurt pas. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de garder? Faire du dégât pour 0, je pense. Donc on va plutôt booster lui. Là, on va juste faire... On tente le sort à 0, voir si c'est un piège. Voilà. On va tuer ça. Ok. On va faire ça. On va proc le bloc. Enfin, on va proc le piège explos, pardon. Si c'en est un. C'en est pas un? Ok, et ben... Il nous a bien bait, lui. Putain, j'ai tourné autour du piège explos, il n'y en avait pas. Mais je pense on s'est pas trop mal rattrapé quand on a supposé que c'en était un. Même si, pour moi, j'ai fait le con, j'aurais peut-être pas dû jouer autant de board. Mais du coup, ouais, on s'est bien démerdé. On est 725. Je crois qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Il est déjà midi. On va s'arrêter là. Et on va attendre de voir combien de joueurs passent légende dans la journée. Et bah, si ça reste comme ça, je sortirai la vidéo comme ça. Sinon, je referai une. Je referai un petit montage. Si c'est la fin de la vidéo, à une prochaine. Et à nous les 11 étoiles. Et sinon, bah, tout de suite pour la prochaine game, tout simplement. Ouais, à peu près. Alors, ça dit quoi ça? Eh ben ça tient, 761. Il y a combien de joueurs légendes là? Ouais, ça va le faire, je pense. Feignasse. Ok. Ah ouais, il est plus petit celui-là. Eh, Octa, laisse-toi aller. J'ai mis du somnifère dans ton thé. Tu t'es moqué de moi tout à l'heure. Tu vas voir. À moi les paquets. Il voulait pas que j'ouvre les paquets de début de mois. Tiens, Bibi. Oh, ça tient. Oh, ça tient, Octa. À nous les 11 étoiles. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller, Octa. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti. J'ai mis Octa au lit. On est débarrassé. Vous avez obtenu le rang légende. C'est bon, merci. Appelle-moi con. Ça fait un jour qu'on se tape le ranking, l'évolution. On va le savoir qu'on est légende. Allez, le coffre. C'est pour ça qu'on est là. Pour les cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a que de la merde. Allez, on ouvre. On ouvre les petits paquets. Petites cartes. Allez, on va voir si on a les 11 étoiles. A priori, c'est bon. Si on nous a pas menti, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? 10 étoiles? On m'aurait menti? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas dur.
C'est pas du tout une tuerie. On me fait une blague? Ou alors ça concerne le standard? On va aller voir dans le menu du jeu. Ça se trouve, comme ils sont à fond dans le standard et que le wild, c'est... Le wild, tout le monde s'en fout. Tout simplement. Alors que c'est génial. Effectivement, standard, on a 10 étoiles. Attention, suspense. Une tuerie. 11 étoiles. Oh, c'est super. Première fois. Première fois 11 étoiles. Oh, ça se fait. Oh, on va aller voir les paquets. On va aller ouvrir les paquets. Et puis après, on appellera mes mères. On appellera mes mères. Ce cocktail m'a dit... Alors, qu'est-ce que c'est que c'est? Alors, on va ouvrir le paquet. Oh, ouais, que de la merde. Comme d'habitude. On va appeler tout de suite. Ça sera fait. Oui, allô, ma mère? Salut, c'est Bernard. Comment ça va? Ça va. Ça va, je t'appelle? Oui. Je t'appelle? Oui, il faut que je prenne soin de toi. Que je te soigne. Je sais pas, c'est Octa. C'est Octa, il m'a dit, il faut que je soigne ma mère. Il faut que je prenne soin de ma mère. Non, tout va bien? Oh, mais j'ai mal dû comprendre. Prends soin de ta mémère. Une fois qu'on a 11 étoiles, prends soin de ta mémère. Qui m'échappe.